Bonjour à tous, bienvenue à cette session de travail sur le deuxième mouvement de la quatrième symphonie de Brahms. Comme vous le savez, je suis en préparation de notre émission spéciale de Femmes, épisode 25 du 31 décembre 2020 à 13 heures, où je vais diriger toutes les symphonies de Brahms ainsi que le concerto de violon. Et donc, je trouvais intéressant de vous montrer un peu les derrières du travail de chef d'orchestre à la table de travail, ce qu'on fait à longueur de semaine, seul, sans aucun son. Et donc, voici la raison pourquoi je fais ces petites études de partition. Montrer un peu le derrière d'être un chef d'orchestre. Et donc, aujourd'hui, c'est ça, on continue. On a terminé hier le quatrième mouvement de la troisième symphonie. J'avais déjà regardé le premier mouvement de la quatrième symphonie l'année passée. Et donc, je passe tout de suite au deuxième mouvement. Et on commence tout de suite en ajoutant la partition à l'écran. Et on sort les crayons en même temps. Donc, c'est un mouvement un peu qui semble être un mouvement thème et variation. Assez court quand même. Seulement autour de 118 mesures. Au niveau d'instrumentation, 2 flûtes, 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 bassons, 4 corps, 2 trompettes, timbales et toutes les cordes. Donc, le seul instrument manquant est contrebasson et trombone par rapport à cette symphonie. Donc, on commence au début avec un solo de corps 3 et 4. C'est quelque chose d'assez rare hein, quand même. Horn. Suivi d'une réponse basson au bois, flûte et les clarinettes qui viennent calmer le jeu juste avant l'entrée des cordes en PIDS avec les bassons. Petite entrée de flûte ensuite, suivi d'un retour de corps, mais en pianissimo cette fois-ci. Rien vraiment à rajouter pour la section de cordes. Ah, maintenant ici on est rendu en forte. Le premier temps va bien aller, mais le deuxième temps risque très fortement d'être couvert pour hautbois basson. Donc, faire attention ici pour les autres instruments. Même chose, deuxième fois. Et les corps un peu à la manière des clarinettes, juste ici, qui viennent commencer 3 temps trop tôt, 3 croches trop tôt, et qui ramènent le thème avec l'entrée des cordes. Et c'est vraiment fait de la même manière. Hein. Dans les deux moments, c'est en pizzicato, pianissimo dans les cordes. Et donc ici, les corps viennent calmer le jeu qui avait été lancé par les bois juste avant. Retour de corps.
entrée de cordes qui ont toujours de la misère à compter. Donc, il faut toujours être avec eux pour ça. Première entrée de trompette de la pièce ici. Et suivi par hautbois par la suite. Et finalement, flûte. On est probablement rendu au deuxième thème. Hein? Si c'est une forme sonate. Peut-être pas. Faut voir comment le thème revient. Comment il a été développé. Ça se peut que ce soit un style un peu rondeau. Ici, alto et cello qui ont un rythme intéressant. Qui permet de garder le flow de la musique. Flûte. Suivi de trompette. Bonjour Lily Saint-Laurent. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Le prochain passage est corde avec basson. Et ici, les notes de corps sont clairement importantes. Bonjour à tous qui sont là avec moi aujourd'hui. Comme vous le savez, nous étudions le deuxième mouvement de la 4e symphonie de Brahms en préparation du stream du 31 décembre à 13h où est-ce que je vais diriger toutes les symphonies Brahms une après les autres. On espère que vous pourrez être là également le 31 décembre. Donc, entrée de clarinette et des contrebasses reviennent la mesure suivante. Si vous êtes avec moi aujourd'hui, c'est possible que vous soyez en train de travailler également. Si tel est le cas, vous pouvez me mettre sur mute et vous restez motivé à votre travail tout en voyant quelqu'un d'autre travailler avec vous. Un retour des corps qui n'avaient pas joué pendant très longtemps quand même. Ici, retour du thème dans les violons. Avec toutes les PIDs présents au début de l'œuvre aussi. Oh, entrée de timbales et trompette. Trompette et timbales.
avec la fin de la ligne au corps. Donc, corps suivi par trompette et timbale. Entrée de corps avec le thème ici, comme le début. Thème au violon 1, violon 2, et la partie intéressante, c'est vraiment les altos ici qui rajoutent de l'énergie et qui va lancer les violons 1 et 2 par la suite. Corps 3 et 4 qui n'avaient pas joué depuis longtemps. Et qui viennent supporter le reste des vents ici lors du deuxième appel. Entrée de trompette maintenant. Et suivi de l'entrée de timbale en triolet. Alors que les basses rajoutent de l'intensité au niveau harmonique ici. Les troisième et quatrième corps viennent supporter le reste de l'orchestre ici. Probablement que je pourrais marquer 3 et 4 ici pour ajouter un peu de précision dans ma manière de marquer. Ce n'est pas vraiment un mouvement qui me parle beaucoup. Mais probablement qu'en ayant fait le tour de toutes les symphonies Brahms, je vais apprécier un peu plus ce mouvement-là, j'espère. Rien vraiment à rajouter ici. Basson, clarinette et ensuite hautbois-flûte. Suivi de corps avec timbale. On arrive déjà à la dernière page. Alto qui possède la ligne qui bouge dans la prochaine section. Et on revient comme au début en clarinette, basson, corps. Avec des PIDs beaucoup plus sparses, beaucoup moins de PIDs que la première fois. Et maintenant, entrée de timbale qui joue le même rythme que les altos et les violons 2. Timbale, violon 2, alto. Clarinette répondu pour les violons 1. Ensuite, au bois. Au bois. Rien à rajouter d'autre ici. Horn, corps 3, 4. Comme au début.
avec un support de violoncelle en triolet. Violon 1 et flûte ensuite. Timbale et finalement suivi par hautbois, flûte et finalement trompette. Donc voici terminé pour la première lecture de ce quatrième mouvement ce deuxième mouvement de la quatrième de Brahms. Comme vous le savez, je fais une première lecture complète pour marquer les choses que je vois qui sont importantes et ensuite on repasse chacun des instruments. Et je suis assez confiant de mon marquage jusqu'à maintenant. Je pense pas que je vais avoir à rajouter beaucoup de choses. C'est un mouvement qui semble assez simple pas nécessairement à performer, mais l'écriture est beaucoup en bloc. Les bois vont jouer ensemble, les cordes vont rentrer ensemble. Donc, c'est des marquages qui sont complets en bloc et plus faciles à écrire que quand il y a les entrées une après l'autre. Donc, je suis assez confiant du marquage. Prochaine étape est donc contrebasse et violoncelle. Peut-être qu'ici, je pourrais donner un peu d'attention aux violoncelles qui vont faire les doubles croches, comme les altos font au début. Violoncelle, contrebasse, tout ça est correct. Ça, c'est bon, déjà écrit. Ah, nous sommes donc en style encore en PIDS. Alors qu'ici, violoncelle retourne en arco pour la fin. Mais les contrebasses sont toujours en PIDS jusqu'ici. Basse. Très intéressant. Rien vraiment à rajouter dans cette ligne-là. Entrée de contrebasse ici. Toutes les cordes entrent ici. Il ne devrait pas avoir de problème. Entrée de contrebasse qui vient rejoindre le reste des cordes ici. Les violoncelles qui vient rejoindre la ligne d'alto, violon 2, violon 1. Hein. En fait, je peux effacer ce que j'ai fait grâce à ce crayon magique. Et je vais rajouter violon 2 pour cette entrée. Puisque trompette et timbale, je ne rajouterai rien ici dans ce passage-là. Le changement vers arco aurait pu être intéressant, mais je peux peut-être rajouter quelque chose par rapport à la deuxième fois. Je vais être trop occupé la première fois. Alors que les contrebasses restent en PIDS. Intéressant. Ici, on a une équipe entre alto et violoncelle qui commence, mais qui n'avait pas joué encore ce passage-là ensemble. Donc intéressant à mentionner. Contrebasse.
Rien vraiment à rajouter ici pour toute cette section-ci. On est vraiment en écriture de bloc. Ici, pédale tenue pour un bout de temps. Violoncelle avec un rythme qui a l'air assez difficile. Ici, violoncelle qui joue un accord. Et on arrive à la fin. Merci à tout le monde qui sont avec moi cet après-midi. En ce dimanche 13 décembre. Comme vous le savez, je prépare mon stream du 31 décembre 2020 à 13h, où est-ce que je vais diriger toutes les symphonies de Brahms. Et donc, voici l'envers de la médaille, ce qu'un chef d'orchestre fait à la maison. Une petite étape que les chefs d'orchestre font à la maison, puisque l'analyse a presque aucune limite, en fait. Je pourrais passer littéralement des semaines sur chacun des mouvements. Si on parle d'analyse de mélodie, d'harmonie, d'orchestration, d'intervalle, il y a presque aucune limite du nombre d'analyses différentes qu'on peut faire. Mais moi, j'utilise beaucoup une analyse qui est basée sur qu'est-ce que les musiciens ont besoin, qui a besoin de mon attention et tout. Et donc, c'est pour ça que je suis très concentré sur les entrées, les moments intéressants pour chacun des instruments. S'il y a des instruments qui vont changer, par exemple, de majeur à mineur, l'œuvre, c'est des choses que je vais porter attention. S'ils ont des changements aussi entre, je sais pas, arco et pids, pizzicato est toujours un peu plus difficile chez les cordes, donc un peu plus à faire attention. Donc, maintenant, on continue le deuxième mouvement de la quatrième symphonie de Brahms avec alto, violon 2, violon 1. Ici, c'est intéressant parce que les cordes sont tous après le premier temps. Rien vraiment à rajouter pour alto, violon 2, violon 1 jusqu'à maintenant dans ce passage-ci. Dun, dun, dun. Rien vraiment à rajouter. Peut-être que ici, violon 2 pourrait avoir un peu d'attention. Ah, j'avais oublié de transcrire mon aide-mémoire. J'avais écrit à la page précédente que le basson et les cordes commençaient, mais j'avais pas écrit au marquage ici. Je suis à la recherche d'une efface. Voilà. Donc, à partir de C, violon 2, violon 1 et alto, toujours. Ici, un peu de discussion entre clarinette, violon 1 et ensuite basson. Même chose qu'au début.
les cordes ici qui commencent sur le deuxième temps et non pas sur le premier temps. Alto vont être certainement pas entendus dans ce passage-ci. Très dommage. Violon 2. Deux fois un peu le même style hein, ici où est-ce que les violons 2 ils commencent et les violons 1 continuent la ligne. Avec l'entrée de trompette, il y a également violon 2 et alto qui ont un moment intéressant ici. Rien à rajouter dans ce passage-ci. Ça, j'avais déjà bien écrit les choses. Et voilà, terminé pour alto, violon 2, violon 1. Donc, prochaine étape sera timbale trompette. Une étape qui est généralement assez rapide puisque dès la première lecture au complet de l'œuvre, j'essaie d'avoir marqué bien les informations pour ces instruments-là. Donc, première entrée de trompette ici, qui est déjà écrite. Deuxième entrée de trompette. Trompette et timbale qui rentrent. Et c'est la première note de timbale jusqu'à présent. Pourquoi pas rajouter un peu une deuxième fois. Trompette. Timbale. Timbale. Qui est déjà bien indiqué. Qui continue. Timbale ici. Peut-être que je pourrais accompagner pour ce retour-là. Pour le retour ici. Et ensuite la fin. Qui va arriver avec le hautbois. Timbale. Et pour la fin, timbale, trompette. Tom, tom, et then pids. Très bien. Donc, timbale, trompette. Maintenant, grosse partie de corps dans ce mouvement-là qui débute avec le corps en solo. Corps 3-4.
Celui de corps 1, 2. Cette fois-ci, de corps 3, 4 ne rejoint pas les vents. Ils font un peu plus tard quand même. Corps 3, 4 n'ont pas joué depuis très très longtemps. Et finalement, ils sont de retour. Tout ça, c'est bon. Pas de corps pendant tout ce passage-ci. Ils reviennent ici. Ça, j'avais bien écrit déjà l'entrée pour le corps ici. Corps en 2, entrée de corps 3, 4, comme je l'avais déjà écrit. Il joue avec les vents ensuite. Arrivée de corps 3, 4 pour la fin de ce passage-là. Ici, basson et corps. Enquête de corps 3, 4 comme une petite récapitulation du début. Et corps en 2 qui vient rejoindre pour les dernières notes. Rien de plus à ajouter. Et on a presque déjà terminé pour ce deuxième mouvement de la 4e symphonie de Brahms. Troisième mouvement qu'on va voir très bientôt, possiblement aujourd'hui ou demain, qui est un peu long en termes du nombre de mesures, mais qui est écrit de ce que je vois très carré. Donc c'est généralement pas trop compliqué à marquer dans la partition puisque les choses sont faites en bloc également. Mais ce qui est difficile dans cette partition-ci, c'est que c'est quand même... c'est une partition qui est grosse, avec beaucoup de portée. Et donc, s'il y a des choses à marquer entre, par exemple, violoncelle et basson, ça fait des longues lignes quand même qui mettent beaucoup d'informations dans la partition rapidement. Donc, je vais faire attention de ne pas être trop écrire. Et presque un peu plus de 350 mesures. Donc, c'est quand même un long mouvement. Avant le dernier mouvement final. Donc, on continue le deuxième mouvement de la 4e de Brahms avec le basson clarinette. Ici, il y a une entrée fortée, mais ça va, il n'y a rien vraiment à noter. Donc, on continue à partir de lettre A avec clarinette et basson. Vraiment rien à rajouter pour eux. Ils jouent beaucoup avec le reste des vents où ils sont en solo. L'entrée de clarinette est indiquée ici déjà. Ici, dans le fond, il y a une réponse entre violon 1 et flûte. Même si on est en train d'étudier basson et clarinette, c'est pas une raison pour pas regarder les autres
partition. Ici, la ligne passe de flûte à clarinette et cor ensuite. Et basson. Basson qui ont joué il n'y a pas longtemps. Alors ça, c'est un peu plus difficile cependant. Des entrées qui ne sont pas sur les temps forts valent peut-être la peine d'avoir un peu d'attention de ma part. Rien à rajouter ici avec tout le monde. Ici, le syncope est partagé avec tous les bois alto, violon 2, violon 1. Tandis que les temps sont faits par violoncelle, contrebasse et les cuivres, timbales. Autrement dit, ça devrait bien se passer puisqu'il y a beaucoup de gens qui jouent la même chose. Et on revient un peu comme au début. Retour de thème aux clarinettes ici. Timbale avec la clarinette. Et on arrive à la fin. Donc maintenant, passons clarinette terminée. Dernière étape, hautbois et flûte. Pour l'étude de ce deuxième mouvement de la quatrième de Brahms. Ça peut être indiqué quand même que le hautbois ici donne la partie aux clarinettes, même s'il y a quand même une bonne différence. Là, on parle d'une sixte entre les deux notes. Il me prend une belle manière de terminer pour le hautbois vers la clarinette ici. Flûte, entrée. Ouais, le contre-champ ici est beaucoup plus important que le temps. Il va probablement pas être entendu comme je parlais un peu plus tôt. Donc ça ici, ça fonctionne. Flûte, entrée, bien écrite. Rien pour le bois depuis un petit bout. Est-ce qu'ici, à la place de Woodwind, j'écris au bois? Pourquoi pas? Puisque ça fait un bout de temps que le hautbois n'a pas joué. Même chose ici. Hautbois. Et ici, la syncope, elle est débutée dans les bois et cuivres. Bois pour ici. Avant que ce soit récupéré par les cordes. Intéressant quand même, comme manière d'apporter cette texture-là. Pas de flûte, hein? Et ici, ça termine au bois, clarinette, basson, cor, violoncelle, contrebasse. 2, 3. Entrée de hautbois, entrée de flûte. Et finalement, eux ensemble. Voilà.
Donc, on a terminé ce deuxième mouvement de la 4e symphonie de Brahms, qui est en préparation de mon émission spéciale sur toutes les symphonies de Brahms ainsi que le concerto de violon du 31 décembre 2020 à partir de 13h, qui va durer probablement jusqu'à 18h ou quelque chose comme ça. Bonne manière de terminer l'année avec un défi à la fois mental et physique. J'espère que vous allez bien ce dimanche et c'est possible qu'on fasse une deuxième session de travail sur le troisième mouvement aujourd'hui. Sinon, ça sera demain. Passez un beau dimanche à tous.